Il s'agit du coordonnateur national de la société civile, Maître Ferdinand Kidéli. Nous allons encore passer la parole au secrétaire général, c'est lui qui le fera. Comme dans notre émission, comme d'habitude, avant de faire appel à notre coordonnateur, il y a des slogans et nous disons bien avant qu'on les vive. Et souhaiter plus particulièrement bonne journée du mois de la femme à toutes les femmes ici présentes. Merci. Et je salue également qui sont parmi nous. C'est-à-dire Les organes de la presse. nous vous saluons encore une fois de plus. Je crois que la journée d'aujourd'hui est essentiellement marquée par un grand travail qui a pris au moins Beaucoup de temps. de sa réalisation. Vous en êtes témoin d'où nous venons avec le pays, où nous allons avec le pays et où nous en sommes actuellement. Je crois bien que vous nous avez vu comment nous avons été traqués et traités de poumons en 2015, arrêtés par tous les services. Pourquoi? Parce qu'on voulait encourager le développement ici, la démocratie de notre État. Et à ce jour, nous venons de passer une étape très importante, considérée comme quatrième cycle électoral, avec l'avènement de notre nouvelle constitution du 18 février 2018 et 2006, plutôt, où nous sommes allés aux élections en 2006. Nous sommes allés aux élections plutôt en 2011. Nous sommes allés aux élections en 2018 et nous venons de quitter les élections en 2023. Toujours les mêmes réclamations, les mêmes revendications, les mêmes appels, y compris comme conséquence la même vie de la République. Je crois que vous en êtes témoin. En 2006, on a beaucoup plus sollicité l'inclusivité électorale. En 2011, nous avons sérieusement insisté. Heureusement, il y a eu la participation de toutes les composantes parties prenantes. C'est 2018, c'était presque toutes les parties. Et 2023, vous avez bien encore. Je crois que nous allons vous présenter un travail fait sur base de l'expertise ou de l'apport précis de la part de nos techniciens, parce que la société civile révolutionnaire verge à son sein les experts et les locaux. Je crois que nous avons travaillé sur la révision du fichier électoral, en commençant par la sensibilisation, l'enrôlement des électeurs, cascade des formations faites,
et aussi des tables rondes, à des fois la concertation avec les parties prenantes, les recommandations qui ont été formulées à la Commission électorale nationale indépendante, et au gouvernement également, aux partenaires aussi internationaux. Et nous allons vous présenter tout ça. Nous allons pas vous présenter la publication de résultats, parce que lors de la révision du fichier électoral, la supervision des élections ou l'observance électorale ne commence pas seulement le jour du scrutin ou le vote. Ça se prépare. Nous, ça faisait déjà quelque chose parce que être sacré pendant 45 jours, ce n'était pas 60 jours, ce n'était pas chose facile. Quand même, nous avons fait quand même un bon travail qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions se rendre public notre rapport succès. Deuxièmement, c'était sur le jour de vote pour le scrutin, parce que nous sommes passés à une seule séquence, au moins 4 scrutins au même moment, c'est-à-dire les élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et aussi municipales, qui a eu lieu pour la toute première fois. La participation sur la diaspora congolaise, Vous en êtes témoin. nous allons faire nous dire tout ça, comment ça a été. Et nous sommes passés après les votes, le dépouillement, les aides des votes, parce qu'ils sont légaux. Le dépouillement, l'affichage et la publication des résultats provisoires, et aussi définitifs, comme nous avons dit, les cas des élections présidentielles et législatives nationales, qui sont déjà définitifs. À part ça, nous allons aussi démontrer comment nous sommes passés aux élections, lors des élections, de ces élections, comment nous sommes passés au niveau de contentieux. Parce que les contentieux, c'est aussi une étape très primordiale où le juge compétent ou habilité pouvait faire la rétractation de certaines erreurs commises par le central électoral et aussi prononcer une décision définitive. En dehors de ça, c'est notre premier point qu'on va faire lui le rapport, parce que c'est la lecture. En dehors de cette lecture, nous avons encore présenté la station sécuritaire du pays. Donc, lorsqu'on parle de la station sécuritaire du pays, elle semble être très amère. Pourquoi? Parce qu'une nation comme la nôtre, à dimension continentale, avec les hommes et les femmes capables de faire pousser quelque chose au plan national et international, mais cette nation humiliée, plus de 2 décennies. Les résultats de notre rapport enseignent que, d'autre part, il y a une responsabilité totale de même Congolais, quand bien même on peut incriminer la communauté internationale. Plusieurs failles sont liées à l'athlétisme ou des affaires elles-mêmes, qui sont les Congolais que nous sommes. Nous n'arrivons pas, parce qu'avant qu'un voisin puisse apporter les secours, il faut être au préalable vous-même, vous devez vous-même le faire sérieusement. Ce qui n'est pas le cas réel. Il y a vraiment une inefficacité par rapport aux activités liées soit militaires ou sécuritaires. On va vous dire ces rapports. Deuxième point, il y a la sécurité et celle du banditisme illégal. Je ne sais pas, vous avez vu, vous avez été témoin à Haïti, aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne, vers le 13e, 12e siècle,
16e siècle avec le système de mercantilisme, vous en êtes témoin, commence à acheter parce qu'il faut exploiter l'homme, aller passer de la machine, pour que l'homme soit un moteur de production et de transformation technique pour mieux restaurer les industries allemandes ou européennes comme américaines. Mais à ce jour, c'est le même cas que suit la République démocratique du Congo. Ça, c'est le point. Il y a aussi un point très capital au plan sécuritaire qui fait que sur 26 provinces, nous en avons au moins 24, 19, donc il y a au moins 16 provinces à haute tension où les taux de criminalité atteignent un taux très élevé, à peu près de 5 est arrivé à 87%. Il y a aussi les 3 provinces où le taux de criminalité est arrivé à 60% de la cour. Il y a aussi 4 provinces où le taux de criminalité est arrivé à 47%. Donc, les maximums, lorsqu'on prend 65, 47 et 72 ou 87 et 85 plutôt, on se fait voir que les seuils atteint au moins 62,9% du taux de la criminalité sur l'ensemble du territoire national. Donc, il nous reste 7% pour que le pays se plonge dans les chaos. C'est un danger si nos services ne préviennent pas et que si nous-mêmes, nous ne marchons pas avec. Nous avons lancé un soldat qui veut dire que voisin contrôle voisin contrôle voisin. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est ce voisin. C'est ça ce qu'on fait. Parce que c'est que les acteurs de cette insécurité sont là principalement les voisins, nos frères et sœurs congolais, et aussi certains services et leurs acteurs ou l'alimentaire. Là, il faut beaucoup voir au plan humain pour que la sécurité intérieure soit très consolidée pour le bien-être de notre peuple. Sinon, si on atteint les 16%, donc 70% d'une autre criminalité, donc c'est des chaos pour une république. Vous en êtes témoin, vous allez au marché, tout est emporté, à la maison, vous ne savez pas se réveiller. Si nous allons bien nous réveiller ou pas, ça c'est un. 2, outre l'insécurité urbaine, nous avons parlé des situations sociales. Socialement par là, nous avons touché essentiellement le point de la vie ou du quotidien du peuple congolais. Le peuple congolais, à ce jour, vit avec un taux de jour élevé au moins à 1, vit à 1 et c'est pas à 1. Nous vivons à un taux élevé à 0,24 $ le jour pour un Congolais. C'est-à-dire, lorsque vous prenez les budgets de l'État, 16 milliards de dollars, vous divisez par 120 millions de nos populations, vous aurez par jour, nous avons moins 0,24 $ par jour, équivalent à 714 francs congolais le jour. Donc, tout Congolais à ce jour, avec son 714 francs, est à mesure d'acheter le produit de première nécessité, de payer son transport, donc de se suffire
c'est ce qui fait qu'un danger existe. On a vu aussi, quand le c'est 0,24 $ et qui voit 714 francs congolais, nous avons constaté aussi qu'il y a à ce jour un Congolais vit au moins avec une monnaie qui n'est pas correctement ou certifiée correctement. La Constitution dit, quand vous lisez dans le préambule ou dans son article 3, la monnaie nationale est le franc congolais. En abrégé, le franc congolais, c'est FC. Mais essayez de contrôler tous les billets des francs congolais que nous utilisons aujourd'hui sont F. Donc, il n'y a pas C. On ne sait pas les francs là. Si vous ne maîtrisez pas votre identité, comment maîtriser votre logement? Donc, par là, on a formulé des recommandations pour que le gouvernement et aussi la Banque centrale puissent retourner la monnaie à sa valeur réelle. Ça, c'est vrai. Il y a aussi certains systèmes bancaires ou financiers qui développent aujourd'hui les États, comme le Shift-Hold, tout ça, mais ça ne s'applique pas chez nous. Nous sommes déjà au 23e siècle, nous utilisons que les systèmes Shift-Shift. Quand vous voulez faire des grands capitaux, ça ne peut pas vous aider à vous développer clairement. C'est pas vous êtes témoin, nous souffrons même pour loger la liquidité de la RDC. Donc, nos francs sont fabriqués ailleurs. La liquidité est au Kenya, à Nairobi. Donc, on l'emporte pour venir vous êtes témoin, vous voyez des équipes, chaque fois de la BCC qui va récupérer à l'aéroport. Donc, c'est ça l'immigration. C'est ça l'immigration. Avec ça, donc, nous sommes gérés et contrôlés par ces gens-là. Nous ne sommes pas libres. Si on veut se développer et que notre monnaie, nous n'avons pas la maîtrise. C'est pourquoi les taux d'inflation varient. Aujourd'hui, les taux, même si on brille, au contraire, il y a toujours, ça va toujours aussi. C'est Dieu que le gouvernement a l'obligation de retourner les valeurs réelles, la valeur réelle de la monnaie. C'est ce qui fait la bonté. Et puis, conséquence que nous avons. Nous avons dit certains États émergents. Quand vous présentez les rapports généraux et les croissances économiques par la transformation indiciaire des produits de matières premières qui aujourd'hui